radio. Unicité, la cité des hits. Unicity Radio. Salut, ici Linda Bisson. Je vous invite dans mon espace zen sur ma radio Unicity. Je vous attends tous les jeudis soirs, 22h, à l'émission Radio Sexy Lounge. Soyons tous ensemble vers un nouveau monde de conscience. Radio Unicité. L'automne s'annonce chaud avec l'émission la plus hot de l'heure. Vous écoutez Radio Sexy Lounge sur unicité.ca avec Linda Bisson. Radio Sexy Lounge, l'émission la plus sensuelle du Grand Montréal. Radio Unicité, ma radio du futur, ici et maintenant. Bonsoir tout le monde. Heureuse de vous retrouver encore pour une autre semaine de Radio Sexy Lounge. Vous êtes accompagnée de Linda Bisson à Radio Unicité. Bienvenue dans mon espace zen. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez pris un peu de moments le week-end passé parce qu'il a fait tellement beau. J'espère que vous avez pris un peu de temps pour vous déposer, de prendre le temps de relaxer, de profiter de la nature parce qu'on est à la fin, là. Je veux dire, on se cachera pas que là, aujourd'hui, il fait fret. Alors, bienvenue, puis je vous accompagne pour la prochaine heure avec mon invité de la semaine passée parce que on a donné suite parce que c'était tellement pertinent ce que nous racontait notre invité que j'ai voulu vraiment aller encore plus loin dans notre réflexion, dans notre prise de conscience. Alors, Annabelle Boyer, cette semaine, nous parle des relations toxiques. Comment se libérer des relations toxiques? Et c'est son expertise parce qu'Annabelle est auteure, conférencière, synergologue. Elle travaille avec les neurosciences. Alors, le cerveau, toutes ses manigances et toute sa programmation. Elle va nous expliquer en détail comment on peut faire pour se libérer de cette toxicité-là qui nous habite. Parce que souvent, ça peut même être transgénérationnel. On se demande des fois pourquoi qu'on est dans des relations si complexes, si dépendantes et si aussi un peu dans la perversion et dans la toxicité, justement. Avec Annabelle, ce soir, nous allons découvrir toutes les facettes de cette toxicité-là, justement. Pour ceux qui étaient pas là la semaine passée, on a effleuré un peu le langage non-verbal. C'est sûr que là, nous, on a fait une entrevue d'1 heure, alors ça passe tellement vite. Mais Annabelle, elle a des livres qui supportent ces mots, qui supportent ces interventions. Alors, c'est vraiment des livres à recommander. Je vous suggère d'ailleurs l'ABC du non-verbal, qui est un lien avec notre entrevue de la semaine passée. Et cette semaine, c'est relations sous emprise. Parce que Annabelle, au-delà de toute son expertise, elle a vécu elle-même des relations pervers narcissique à la limite, là. Je sais pas si le diagnostic était précis, mais en même temps, elle nous amène à des prises de conscience, des réflexions qui sont exceptionnelles. Alors, cette semaine, l'heure est au bilan. Si vous avez envie d'évoluer, de vous libérer des relations qui vous grugent en énergie, je pense que c'est une belle occasion ce soir de vous regarder dans un miroir avec toute l'humilité et de dire, OK, ça suffit. On se cachera pas non plus que au-delà de notre dualité extérieure, ça provient de notre dualité intérieure. Alors, si vous êtes toujours en dualité avec votre cœur, votre tête, vous savez pas qui écouter, est-ce que vous écoutez votre cœur, est-ce que vous écoutez votre tête, ça demande beaucoup d'énergie au niveau aussi de notre quotidien. Alors, c'est vraiment de regarder à l'intérieur de soi, c'est quoi cette dualité-là qui nous provoque, parce que on se cachera pas que dans des expériences de relationnel comme ça, souvent ça vient de notre génération antérieure, ça veut dire du transgénérationnel. En hypnose, on appelle ça vraiment du transgénérationnel. Alors on porte ça en nous, dans nos cellules, dans nos mémoires cellulaires et au niveau de notre programmation aussi, au niveau du cerveau. Annabelle nous le présente très très bien. C'est simple à comprendre et c'est de toute évidence une fatalité malheureusement qui nous fait face dans ces relations-là.
Et puis souvent, ben on a tendance à peut-être en vouloir à l'autre de nous mettre en pleine face peut-être ce comme un miroir, ce qu'on est, parce que souvent, elle va nous faire ressortir la toxicité qui est déjà en nous, qui nous habite déjà. Puis à ce moment-là, ben il faut le voir un peu comme un cadeau, parce que si cette personne-là vous reflète cette toxicité-là, mais peut-être que c'est parce que vous avez des choses à travailler à l'intérieur de vous et de prendre la responsabilité de votre cheminement et de votre mieux-être global. Puis on se cachera pas que pendant la pandémie, il y a eu comme un peu de prise de conscience qui s'est faite à ce niveau-là, parce que vu qu'on était enfermés à l'intérieur, ben on était enfermés aussi à l'intérieur de nous-mêmes, et ben ça nous a occasionné une belle occasion de se retrouver et de devenir une meilleure version de nous-mêmes finalement. Alors c'est vraiment quelque chose qui est à développer. Et aujourd'hui, je pense que l'heure est au bilan et c'est le moment idéal pour se libérer justement de ces relations toxiques-là qui sont tout autour, que ce soit de votre amoureux, que ce soit aussi du niveau professionnel, familial, peu importe. C'est de se libérer de ça et de pouvoir vibrer dans des vibrations peut-être un peu plus hautes et un peu plus élevantes pour transcender tout ça et devenir une meilleure personne. Alors, je vous ai mis ici, en lien sur le fil d'actualité 30 signes qui peuvent vous indiquer que vous êtes dans une relation toxique. Alors, je vais vous les nommer rapidement. Si vous vous sentez interpellé, c'est peut-être parce que vous êtes dans une relation toxique puis vous doutez, parce que des fois, souvent, on est dans le déni ou on veut pas le voir. C'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer tout ça, l'insécurité financière, l'insécurité globale, générale en fait. Mais à un moment donné, si vous n'êtes pas heureuse ou heureux, c'est important de faire des pas pour vous libérer de cette relation-là. Alors, je commence maintenant avec les autres, ils en proposent 30. Mais écoutez, moi, je pense que si vous en avez plusieurs dans ces 30-là, c'est peut-être un signe qu'il va falloir que vous évaluez la situation. Premièrement, vous devez demander la permission pour faire quelque chose. Deuxièmement, vous êtes émotionnellement épuisé. Tout ce qui est relationnel là, vous épuise. Vous n'êtes pas vous-même avec la personne. Vous faites tout pour éviter les disputes. Quand on est rendu à peut-être se fermer la trappe parce que là, on veut pas faire de chicane, c'est peut-être un signe. Parce que dans le fond, ça devrait être mature. On devrait être capable d'exprimer ce qu'on ressent, puis l'autre devrait nous accueillir dans ce qu'on ressent et ce qu'on vit dans nos émotions. Alors, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau parce que l'autre vous dit des commentaires ou il y en a beaucoup même qui nous dégradent dans des commentaires pas le plaisant dans le fond. Vous vous disputez tout le temps, vous pensez au passé au lieu d'avancer. Votre vie professionnelle peut même en être impactée. Votre relation est déséquilibrée, des up and down. Vous êtes on est high, ça va bien, tout est beau, puis là tout à coup, il y a comme une vague là, profonde qui vient que là vous êtes en chicane, vous boudez, ça va pas bien, vous parlez pas pendant des semaines. Même des jours où, ceux qui vivent ensemble, c'est pas pareil, là, mais... Alors, vous devez vous cacher des choses, vous dites pas toute la vérité, vous avez toujours peur de mal agir, vous commencez à perdre votre estime personnelle, vous ne sentez pas en sécurité, vous n'avez pas confiance en l'autre et l'autre ne semble pas avoir confiance en vous, vous ne pensez pas à vous, vous faites passer toujours les besoins de l'autre en premier. Vous faites ressortir le pire chez l'autre. Souvent, ça c'est... Moi, j'ai vécu ça avec mon copain qui est devenu quadraplégique. My God, j'avais jamais autant crié et gueulé pendant une chicane. Je me reconnaissais même pas moi-même. Mais dans le fond, il m'a fait sortir le méchant. Alors, vous pardonnez aussi trop facilement. Des fois, on est bonasse, puis on vient, puis on dit « Ah, OK, ça va aller mieux. » Alors, vous êtes, même pour certaines personnes, vous pouvez même être soulagé quand vous êtes seul, quand l'autre n'est pas là. Vous avez peur de parler, de dire vos émotions, de dire même votre opinion. Vous devez faire face à des ultimatums. Souvent, on voit ça dans des relations. Là, si tu changes pas, là, si tu fais pas ça. Moi, je vous dis, retirez-vous simplement, là, parce que des ultimatums, je pense que ça mène pas de nulle part. Votre relation ressemble à des montagnes russes. Là, ça revient un peu à dire qu'il y a des up and down et
Et vous lui trouvez des excuses, vous dites « Ah, ben là, c'est parce qu'il était fatigué, ah, ben là, parce qu'il travaille trop, ben là, il y a ses enfants. » Fait que ça, quand vous êtes tout le temps en train de trouver des excuses, ça va pas bien non plus. Vos proches ne vous reconnaissent plus. Votre partenaire vous blâme pour tout. Vous changez votre opinion pour adopter les siennes. Vous n'avez plus de vie sociale, vous vous sentez coincé dans cette relation. Il y a plus de négatif que de positif. Il y a un manque de respect. Et vous n'êtes vraiment pas heureuse ou heureux. Alors, c'est des facteurs qui sont à considérer si vous êtes dans une relation et que vous sentez que là, ça va pas comme vous aimeriez que ça aille. Hein, parce que on veut, comme je dis tantôt, on veut le meilleur, on veut une belle relation, l'harmonie, complicité. C'est sûr qu'il y a toujours, dans le nombre d'années, il y a toujours des remises en question, tout ça, mais quand ça s'en vient toxique, là, c'est plus sain. On le sent à l'intérieur de nous, là, quand on a donné tout ce qu'on avait à donner. Alors, si vous vous êtes reconnu, ben restez avec nous parce qu'on va en parler avec ma prochaine invitée, Annabelle Boyer, qui a écrit le livre « Relations sous emprise ». Elle nous partage même, elle, ce qu'elle a vécu à travers ses relations. Elle, c'était professionnelle et amoureuse en même temps. Alors, c'était pas trop évident. Alors, on se quitte avec une petite chanson qui me parle beaucoup. Faire la paix avec l'amour. Et on revient tout de suite après la pause avec mon invitée, Annabelle. À tantôt. J'ai pas demandé à venir au monde. Je veux pas non plus rester dans l'ombre. J'ai pas choisi celui que j'aime. Je veux pas non plus cacher ma peine. Je suis pendu à tes lèvres. J'entends la porte qui se referme. J'éteins le soleil qui se lève. T'as jamais su calmer ma fièvre. T'as jamais pu lever les poings. Pourtant je pleure toutes les nuits. Ces blessures-là, je les guéris. J'ai l'impression que ça va trop loin. Oh, j'ai dû combattre mes envies et faire semblant d'aimer la vie. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de pousser la porte et voir le jour, de reconnaître qui je suis. Fais la paix avec l'amour. J'ai peur de ta voix et du noir, le noir qui longe le désespoir, celui-là même qui me poursuit, qui me plonge dans l'oubli. J'ai pas demandé à venir au monde. Je veux pas non plus rester dans l'ombre. J'ai pas choisi celui que j'aime. Je ne fais qu'un avec ma peine. Oh, j'ai dû combattre mes envies et faire semblant d'aimer la vie. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de pousser la porte et voir le jour, de reconnaître qui je suis et faire la paix avec l'amour. Combattre mes envies et faire semblant d'aimer la vie. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de pousser la porte et voir le jour, de reconnaître qui je suis et
fait la paix avec l'amour. Ce soir, j'étais avec vous, puis je pense que c'est pas une surprise parce que on avait eu tellement une belle entrevue la dernière fois avec mon invité de ce soir que j'avais envie de partager plus longuement avec elle parce que je trouve que son expertise est actuelle. On est vraiment dans le creux de ce thème-là, les relations sous emprise, les relations toxiques. On se rend compte que les gens veulent vraiment aller vers des relations plus saines, plus complices, plus profondes aussi. Il y a comme un genre de tournant relationnel, de maturité aussi qui vient avec un éveil. Je pense que la pandémie, finalement, elle a aidé à se reconnecter peut-être avec soi-même. Alors, ce soir, mon invité, nul autre que Annabelle Boyer, qui est avec moi. Bonsoir, Annabelle. Bonsoir, Linda. La dernière fois qu'on s'était vus, c'était tantôt, finalement. Tu sais, on va rester dans l'authenticité. Mais on avait parlé de synergie. J'ai pris un petit verre de vin ce soir. Synergologie. Oui. Oui. Puis on avait parlé de toutes le langage non verbal. Tu nous avais donné des pistes pour les gens célibataires. Tu nous avais donné des pistes aussi pour l'infidélité. On avait touché un petit peu à la fin de l'émission, justement, aux relations toxiques, aux pervers narcissiques. Comment les voir venir, comme on dit. Alors, ton expertise, tu es coach en neurosciences, hypnose, synergologue, maman, tu travailles chez Béliveau Éditeur. Oui. Écoute, 1001 chapeaux. Bravo. Non, mais c'est le fun de voir une femme qui va qui accomplit ses rêves, qui va au-delà. Mais toi, ton premier métier de base, c'était quoi? T'étais directrice des ressources humaines ou? À la base, je suis conseillère en ressources humaines et développement organisationnel. Donc, mais j'ai un parcours un peu atypique. Moi, j'ai fait un baccalauréat en génagogie, qui est de la psychologie du management des équipes de travail. Mais il n'y a pas personne qui connaissait le mot génagogie. Ça se vendait pas bien, ça, dans un CV. Fait que je suis allée faire une maîtrise en administration, en développement organisationnel. Ça, c'est plus facile à vendre dans un CV. C'est plus facile à comprendre. Oui, merci. C'est ça. Merci de nous réduire à... Alors, ce soir, je veux vraiment qu'on parle là, des relations toxiques sous emprise parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, plus qu'on pense, même les hommes qui sont pris dans des relations de ce genre-là. Alors, mais pourquoi, toi, tu as écrit là-dessus? Est-ce que toi-même, tu as déjà vécu... La vie est bien faite. À un moment donné, j'étais célibataire et j'ai rencontré quelqu'un. Puis évidemment, dans mon célibat, à un moment donné, il y a des réflexions de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux plus. Et souvent, malheureusement, dans nos réflexions, il y a plus de qu'est-ce que je veux plus que de qu'est-ce que je veux. Le cerveau, lui, il occulte la négation. Il ne retient que les mots-clés. Fait que quand je me concentre sur ce que je ne veux plus, je ne veux pas d'un gars colérique, bien, mon cerveau ne retient que gars et colérique. Oui, parce qu'on sait que le cerveau ne capte pas le négatif. Ouais, exactement. Tout ce qui est négatif. Et à ce moment-là, dans mon cheminement, j'étais plus dans ce que je ne voulais pas. Alors, inévitablement, j'ai attiré quelqu'un qui voulait pas s'engager, qui était pas prêt pour être dans une relation. Et cette relation-là s'est avérée très toxique parce que j'avais, moi, de la difficulté à en sortir, alors que je savais que ça me convenait pas. Et parallèlement, dans ma vie professionnelle, je devais changer d'employeur parce que mon employeur l'entreprise a été rachetée par une autre entreprise. Il déménageait, ça devenait très compliqué, donc il fallait que je trouve d'autres choses. J'étais donc mal pris et je devais trouver quelque chose rapidement. Et on m'a proposé un poste, mais en me disant « Le patron est un peu particulier, mais tu devrais être correct. » Il n'était pas particulier, il était complètement fêlé. C'est pas la même chose. Là, on n'a pas le droit de dire le nom de la compagnie. Non, on ne dira pas le nom de la personne. Mais ça fait que, et au travail, et dans ma vie personnelle, j'ai donc créé une vie dans laquelle je vivais de la toxicité des deux côtés en même temps. Autant dans ton travail que dans ta vie amoureuse. Et là, à un moment donné... là, t'as quel âge, là? Toi, tu commences ou... Je suis dans la trentaine à ce moment-là. OK. Parce que mes enfants sont quand même jeunes. Et à ce moment-là, j'ai une très bonne amie qui est psychoéducatrice et qui me dit « Annabelle,
tu n'as jamais été dans des relations toxiques avant, c'est un peu particulier. Moi, je pense que tu devrais faire une démarche. J'aime ça. Je vais t'arrêter. Est-ce que tu penses que c'était comme une réparation transgénérationnelle qu'on appelle en hypnose? Probablement. Oui, parce que, tu sais, des fois, on se cachera pas que nos parents ont vécu des choses. Puis là, oui, moi aussi, j'ai comme un peu, comme toi, eu une belle relation. Puis après ça, oups, j'ai pas eu le choix comme d'aller réparer. Exactement. Puis souvent, quand on a eu un modèle parental qui était pas le meilleur ou un modèle de grands-parents, hein, ça peut remonter jusque-là, des fois, on va reproduire des choses à notre insu. Exact. Et là, bien, évidemment, j'avais des blessures à guérir. Carl Gustav Jung disait que ce qu'on n'a pas guéri, ce qu'on n'a pas résolu, ça va nous revenir d'en face. D'en face. Tant qu'on n'aura pas compris. Exactement. Ça va venir plus fort. Fait que là, ça m'est arrivé des deux bords. Fait que j'ai compris le message. Fait que mais là, tu étais consciente. Tu avais quand même une... J'étais consciente que ça n'avait pas d'allure. J'étais consciente que j'étais pas capable d'en sortir. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais passer ma vie dans des situations comme ça. La seule personne qui peut vraiment changer la situation, c'est moi-même. Donc, je vais aller chercher de l'aide. Manifestement, j'étais pas capable à l'époque de le faire par moi-même. Fait que je suis allée faire une thérapie. Je suis aussi allée faire des formations. Mais là, toi, es-tu borderline dans le sens au niveau d'une dépression à ce moment-là ou non? Non. T'es quand même bien, mais pas au point... Je suis écœurée, royalement. Une écœurantite aiguë qu'on appelle. Et je dirais un peu dépassée. Okay. Dépassée par ce qui arrive, à ne pas comprendre comment j'ai pu me retrouver dans des situations aussi difficiles des deux côtés en même temps et avoir l'impact de ces deux personnes toxiques-là sur plein de monde. Parce qu'évidemment, la personne toxique n'est pas toxique juste avec une personne. Hein? Ben non, c'est ça. Généralement, elle est toxique avec l'ensemble de l'entourage. Et là, mais à ne pas savoir comment en sortir, quoi dire, pas être capable d'argumenter avec ces gens-là. C'est extrêmement difficile d'argumenter avec un toxique. Tu n'as jamais raison. C'est toujours eux qui ont raison. Et ça se retourne toujours contre nous. Ouais. Donc, si je ne peux pas parler, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois être? Qu'est-ce que je dois changer chez moi? Parce que pour sortir de là et pour donc attirer de meilleures relations, je dois changer. Parce que c'est ce que je suis qui a attiré ce genre de relation-là. Donc, si je veux attirer d'autres choses, je dois changer qui je suis. Puis comme je dis souvent en consultation, c'est soit que tu quittes soit la relation, ou soit tu quittes ton travail, ou soit tu changes toi à l'intérieur des choses que tu as changées. On va passer à une petite pause musicale. Et après la pause, justement, on va voir c'est quoi ton choix? Quel mystère! Oh my God! J'aime ça, des suspens comme ça! Non, mais je pense que ce soir, notre émission est vraiment actuelle. Puis il y a tellement de monde qui vont vouloir t'écouter, nous écouter parce qu'ils se disent « OK, moi aussi, là, je suis j'ai deux chemins devant moi. Quel chemin je prends? » Puis comment on peut aller vers ces réflexions-là quand on se sent pas bien, quand on n'est pas heureux dans la relation ou dans le travail qu'on vit présentement. Ou des fois, ça peut être aussi un voisin, ça peut être, tu sais, c'est pas nécessairement là, quelqu'un qui prend toute la place dans ta vie. Alors, après la pause musicale, on revient avec Annabelle Boyer, mon invitée ce soir. Reviens me chercher. Pourquoi c'est encore moi que tu viens déchirer? Pourquoi je veux que tu entres, je veux que tu sortes? Pourquoi c'est plus fort que moi? Chaque fois je t'ouvre la porte. Pourquoi près de toi je vois plus clair? Pourquoi je te donne le droit de me virer à l'envers? Pourquoi je te dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'haïs? Pourquoi je sais pas dire non quand tu me demandes pardon? Je m'en vais. Je
pour toi. Pourquoi je te dis oui? Pourquoi je t'aime quand je t'haïs? Pourquoi je sais pas dire non quand tu demandes pardon? Je m'en vais, n'aime pas t'en vouloir. Puis je m'en veux de m'abandonner, de faire semblant de te croire. Je m'en veux d'avoir besoin d'être aimé. Je m'en veux d'être confort. Je t'en veux un peu. Vous êtes à Radio Sexy Lounge, la radio la plus sensuelle du Grand Montréal. Mon nom est Linda Bisson. Ce soir, je suis avec Annabelle Boyer, auteure du livre Relations sous emprise. Et il y en a un autre aussi que tu m'as parlé, Annabelle, tantôt. qui s'appelle- Libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance. Oh my God, hein, ça, t'as le goût, là. T'as le goût de le lire parce que t'as le goût d'aller là. Mais là, on parlait en première partie de ta relation toxique. T'es dans une relation toxique avec ton amoureux, t'es en relation toxique avec ton travail, avec ton boss, ton supérieur en Ouais. plus. Ouais, c'est ça. C'est plus délicat, là, quand même, quand c'est Ouais. le boss, là. Quand c'est une personne qui travaille côte à côte avec toi, ben peut-être que tu vas peut-être dire plus ta façon de penser puis mettre les pendules à l'heure. Mais là, quand tu parles de relations toxiques amoureuses, là, parce que là, j'entends mes auditeurs et mes auditrices qui me parlent, là. Mais là, quand on parle de relations toxiques, là, c'est pas juste il ferme pas son bol de toilette, Non. Il sort pas ses poubelles le jeudi, puis je suis obligée de dire de fermer le bouchon de la pâte à dents, puis de serrer la vaisselle quand il a mangé. Non, on est vraiment... je vais te donner des exemples très concrets, là. Oui. J'ai une augmentation de salaire. Il boude pendant 3 semaines. OK. Parce qu'il accepte pas que j'ai eu plus que lui, alors qu'on n'est pas du tout dans le même Là, domaine. vous êtes dans la compétition puis dans la dualité Puis, totale. en fait, là. moi, je pensais même pas être dans la compétition. Moi, j'étais contente d'avoir une augmentation. J'étais contente de mon évaluation de rendement. On n'avait pas nos évaluations de rendement dans la même période de l'année parce qu'on travaillait pas pour le même employeur. Et moi, j'étais contente de partager une bonne nouvelle. Et je me suis fait ramasser. Mais habituellement, il devrait être heureux pour toi. Ben, Là. Écoute, t'es un team, là. Ben, exactement. Mais c'était toujours des commentaires comme ça. Si, par exemple, moi, j'avais un rendez-vous, je devais aller chez un client, je devais me rendre rapidement, et c'est lui qui a la voiture. Bizarrement, c'est exactement le soir où il va arriver en retard, et il arrive en prenant son temps. Il arrive au ralenti, en me disant « Oh, j'avais oublié. » Je veux lui trancher la tête. Écoute, hein? la gorge, mon chakra Mais de gorge me c'est- serre, hein? là, juste à l'entendre. Et- T'as le goût de lui donner une claque en arrière de la tête. Exactement. Puis évidemment, il avait un salaire plus élevé que le mien, mais considérait qu'on devait départager les dépenses à 50-50. Mais évidemment, ça comprenait aussi ses dépenses de restaurant, ses dépenses de film, ses dépenses de sport, ça comprenait tout ça. OK, mais là, quand toi, tu me parles là, de ce moment-là, ça fait combien d'années, là, vous êtes en couple, mettons? Ça faisait déjà plusieurs années qu'on OK. était en couple. OK, mais là, tu commençais à douter. Est-ce Ben, que dès le départ- est-ce qu'on est dans le déni à ce moment-là? Je te ou- dirais que dès le départ, tu sais, la relation de couple a commencé quand je lui ai prêté de l'argent. OK. Déjà là, j'avais un indicateur. « Oh, je suis mal pris, j'y arrive pas. » Il y a un plus gros salaire que toi, pourtant. Puis évidemment, tu sais, il y avait toutes sortes de circonstances, mais puis après ça, sont arrivés aussi les commentaires. Les commentaires sur comment je m'habille. Les commentaires sur qui me regarde. Les commentaires sur mes amis. Les commentaires sur ma famille. Les commentaires sur mon travail, toujours sur négatif, mes compétences. c'est C'est toujours toujours- négatif. personne Et n'est c'est des correct. petites phrases pour me faire douter. Je suis pas si bonne que ça. Les autres m'aiment pas tant que ça. Pourquoi je fais confiance à telle personne? Et là, il y a toujours des questions que moi, je me pose pas. Des questions qui font qu'à un moment donné, tu te mets toi-même à te poser des questions, mais que des questions auxquelles tu ne t'attends pas. Puis évidemment, les commentaires sur comment je m'habille, tu le vois comment je m'habille, là. Tu sais, on s'entend que je m'habille normalement, là. Je fais pas particulièrement exprès pour être super sexy, là. Mais ça le dérangeait. S'il fallait que j'aie des sous-vêtements
qui avait un peu de dentelle. On s'entend que les sous-vêtements, là, il y a toi puis le médecin qui les voit, là. Hein? On s'entend. C'est ça. Fait que, et je les mettais en me disant, mais oui, mais moi, je me sens belle. Tu te sens sexy, Je c'est ça. et j'avais juste envie, puis surtout que j'avais eu un rage d'urticaire épouvantable et j'avais besoin de me sentir belle et féminine. Ah ben non, mais c'était inacceptable. Là, il doute que tu t'ajoutes ça peut-être pour quelqu'un d'autre. Exactement. C'est ça. Et il ne pouvait pas comprendre que je faisais des choses pour moi, suivre des formations pour moi. Et quand j'étais justement dans une formation de synergologie, il détestait ça. Mais vraiment, là, de façon, là, et il boudait solidement. C'est là. comme, il aimait pas ça que peut-être tu n'en Que connaisses. je pourrais le lire, que je pourrais ça aussi, oui, le c'est ça. détecter, OK. que je pourrais dévoiler quelque chose. Et ça le dérangeait. C'est ça a été est-ce que ça a été un déclencheur, outre que tu nous avais parlé de Oui. ton travail? OK. Oui, Fait là, que là, il y a un compris. parallèle, là. Il y a comme on rentre dans Exactement. la même dynamique. OK. Souvent, je faisais juste regarder, par exemple, des ateliers de Guy Corneau à la télévision. là. Oui. Et juste ça le dérangeait. Parce que là, je comprenais justement la notion de la projection, la notion de transfert, la notion de mimétisme, la notion de l'inconscient, la notion des blocages. Et ça le dérangeait profondément parce que j'arrivais à comprendre des éléments de son comportement. Et ça, pour lui, c'était insécurisant. Mais il y avait continuellement des petits commentaires et l'idée était toujours de faire en sorte que j'ose pas demander une augmentation de salaire, que j'ose pas aller chercher un autre poste, que j'ose pas m'habiller de façon un peu plus féminine, que j'ose pas. L'idée, c'est d'empêcher justement l'expansion du potentiel. Et ça m'a pris du temps avant de réaliser ce qui était en train de se mettre en place. Parce que, inévitablement, en bonne sauveuse, en bonne mère Teresa, Exact. je me disais, mais je vais l'aider. Fait que quand il arrivait son évaluation de rendement, qui était désastreuse, parce qu'évidemment, son patron avait vu son comportement. Parce que lui aussi devait être une relation toxique pour Exact. quelqu'un, pour le monde à son travail. là. Exactement. Puis évidemment, il y a toujours oui, mais je m'énerve et c'est de la faute de mon patron, c'est de la faute de mon collègue, c'est toi qui m'as dit telle affaire, c'est tel conducteur. Donc, évidemment, il accuse tout le monde. C'est toujours de la faute des autres. Évidemment, en bonne sauveuse et bonne mère Teresa que j'étais à l'époque, ben je me disais, mon Dieu, j'ai ma part de responsabilité dans la relation, donc je vais travailler sur moi. Je vais apprendre à mieux communiquer, je vais apprendre à mieux m'exprimer, je vais apprendre à mieux gérer mes émotions. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et donc, mais plus je travaillais sur moi, plus je devenais mature et plus je devenais sage. Oui, mais dans le fond, c'est le fun parce que grâce à lui, Exactement. quand on tombe dans la conscience, on se rend compte que c'est grâce à lui qui est un déclencheur pour ton Exactement. mieux-être et toi devenir qui tu es maintenant. T'as tout compris. Oui, exact. C'est exactement ça. Mais Et- il faut en profiter de cette phase-là. Parce que si on reste dedans, puis qu'on n'avance pas, puis qu'on cherche pas de solution, ben Il y a là, tu rien vas qui change. rester, c'est ça, il n'y a rien qui change. Et tu vois, après, bon, évidemment, là, j'ai fini par comprendre que je n'étais plus bien dans cette relation-là. Je ne pouvais pas rester là. Donc, là, je me suis dit, là, faut que je l'adresse. C'est pas vrai que je vais rester encore dans cette relation-là 5 ans. C'est pas vrai que je vais rester dans cette relation-là encore 1 an. Puis, même 1 mois, ça m'apparaissait Là, il avait été insupportable. ton cobaye pour apprendre l'ABC du C'est ça. non-verbal. Fait que là, Là, ça suffit, j'avais envie d'être bien. c'est ça. Alors, inévitablement, la relation s'est arrêtée, mais j'avais encore la relation toxique au travail. Ouais. Et donc, j'avais du travail à faire parce qu'inévitablement, après ça, j'en ai attiré un autre toxique sur le plan amoureux parce que je n'avais pas terminé mon travail. J'avais pas fini de me libérer. Parce que mon Fallait environnement vraiment. n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Oui, exact. Et donc, il a fallu que je me dise, là, je vais faire une thérapie. Là, je vais aller voir une professionnelle, là. Je vais aller travailler, je vais aller creuser. Je suis donc allée faire une thérapie pendant 2 ans quand même. OK. Et j'ai travaillé sur moi beaucoup. Et je me suis libérée de la relation toxique au travail. Puis ça a été compliqué. Là. Ça a été difficile. Là. J'ai eu droit à des menaces. La police a été obligée de me protéger pendant un certain temps. C'était vraiment toxique. OK. Donc, ça a été pénible. Là. Vraiment, là, je grosse l'ai période. appris rough. Là. Ouais, c'est ça. J'ai pas voulu comprendre avant. La vie s'est arrangée pour que là, je comprenne le message. C'est ça. Je suis allée voir une deuxième psychologue après ça pendant 6 mois pour vraiment bien comprendre parce qu'inévitablement, tant qu'on n'est pas guéri, on en attire d'autres. Donc, je me suis libérée de l'autre relation toxique en amour. J'en ai attiré un autre au travail. Donc là, je me suis dit, OK, là, j'ai vraiment un travail de fond à faire. Mais en Et même je me temps, suis libérée. c'est ça, mais en même temps, eux autres, ils te faisaient sortir comme si le méchant en dedans de Oui. toi, la toxicité qui Toxicité était là. était là, c'est ça. Fait que dans le fond, ils t'ont permis juste de la mettre en lumière Exactement. pour pouvoir la nettoyer. Exactement. Puis ils m'ont aidé à comprendre, mais là où ils ne pouvaient pas m'aider, c'était à le transformer.
Là, c'est vraiment quand j'ai décidé de rentrer au niveau des neurosciences où là, j'ai été capable de faire des exercices qui reprogrammaient mon inconscient et donc qui me transformaient. Parce que la psychologie m'a beaucoup aidé à évacuer, à sortir le méchant, puis à comprendre pourquoi j'avais attiré ça. Qu'est-ce qui, dans mon histoire familiale, m'avait programmé de cette façon-là? Et ça, la thérapie a été très aidante pour ça parce que ça m'a permis de ventiler et de comprendre. Maintenant, j'avais besoin de changer. Ouais. Et la job de la thérapeute, ce n'est pas de me changer. La job de la thérapeute, c'est de me faire ventiler et de me faire comprendre, de me faire des prises de conscience. De te donner des outils pour que toi, tu changes. Exactement. Et là, je suis allée donc plus au niveau de formation avec Greg Braden, Joe Dispenza, François Lemay, David Lefrançois. Et là, je suis allée vraiment creuser pour être vraiment sûre de vraiment faire des exercices qui m'aidaient à me reprogrammer. C'est vraiment un entraînement. C'est pas un exercice. C'est d'être dans c'est d'être dans l'action pour pouvoir bouger puis pour te faire transformer l'intérieur. Mais tu sais, on parlait de ça tantôt hors onde. Souvent, il y a des gens qui viennent nous voir ou qui viennent voir des thérapeutes puis ils pensent vraiment que c'est la personne, le thérapeute qui va les aider à changer. Mais le travail provient de l'intérieur de soi-même. Alors, ceux qui font de semaine en semaine, d'année en année même, aller voir les personnes, dire « OK, ben là, moi, j'ai vécu ça, est-ce que tu peux... » Non, c'est illusoire, là. C'est complètement illusoire, là. Exactement, parce que par exemple, en neurosciences, on apprenait ce qu'on appelle la neuroponcture, qui est une forme d'EFT ou de tapping un peu modifiée, validée par IRM. Évidemment, il faut que je la fasse, la neuroponcture, là. Mais oui. C'est pas une séance de neuroponcture avec mon master coach qui va tout résoudre. Exact. Je me suis mis à faire Écoute, j'ai dû en faire 200 fois de la neuroponcture, là, pour résoudre un paquet d'affaires. Faut que ça devienne quotidien dans ta vie, là. Puis au même titre que j'ai eu la chance d'avoir un master coach qui était en hypnose. Et là, évidemment, là il m'a donné la piqûre de l'hypnose. Mais tu connais bien l'hypnose, tu sais à quel point l'hypnothérapeute va nous donner un contexte. Mais c'est à nous à se laisser aller, à embarquer, à faire confiance, à lâcher prise, puis à vraiment rentrer dans la visualisation du contexte que l'hypnothérapeute nous propose. Exact. Et moi, quand Alexandre, mon master coach, a commencé ses séances d'hypnose, moi, j'ai vraiment fait le choix d'embarquer puis de dire, là, je lui fais confiance, je plonge à 100% puis je vais faire le ménage. Oui, parce que là, toi, tu es dans une période que tu te dis, OK, là, c'est assez. Oui. T'en as plein ton casque. Mais comme Exactement. tu dis, t'as pas été jusqu'à la dépression, au burn-out, tout ça. Mais il y en a qui vont jusque-là. Oui. Mais à un moment donné, il y en a qui l'ont plus difficile encore parce qu'il faut qu'il y ait un éveil, à un moment donné, comme une claque en arrière de la tête, puis ils disent, OK, là, il faut que tu bouges, là. Mais en même temps, tout ce processus-là, c'est sur des années, là, si je peux comprendre, là. Oui. Oui. Tu vois, quand j'ai mis fin à la première relation dont je te parlais, puis je te disais, j'en avais attiré une deuxième. Oui. Écoute, j'ai développé, puis je l'avais pas avant, c'est ça qui était particulier, j'ai développé une dépendance affective, là, à surveiller mes courriels aux 10 minutes, dans l'espoir. Mais toi, c'est-tu parce que tu avais besoin d'amour? Est-ce que j'avais un vide. Un vide à combler. Un vide à combler que je ne comprenais pas. Et je pensais, dans mon esprit de l'époque, que l'autre allait combler mon vide. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était à moi à le combler. Puis, comme je te disais, j'ai une amie qui est psychoéducatrice, puis elle me disait, Annabelle, tu as une très grande confiance en toi. Et la confiance en soi, c'est la croyance que l'on a en nos capacités. Donc, moi, je partais avec l'idée que si je travaille fort, je vais y arriver. Je te rappelle que je suis une karatéka. Si je m'entraîne, malgré mon petit gabarit, je vais y arriver. Ouais. Mais j'avais un problème au niveau de l'amour de soi. Quelle est la valeur que je m'accorde? À quel point je suis capable de faire la paix avec mes défauts, avec mes échecs, avec mes erreurs? À quel point je suis capable d'être en paix avec mon vécu, puis d'être à l'aise de dire ce vécu-là, je l'ai attiré, j'en assume la pleine responsabilité, et aujourd'hui, je suis ailleurs. C'est ça. C'est de prendre la responsabilité de sa vie. Là. On en parlait dans l'autre émission. Ça va vite encore. On aurait tellement encore à dire, mais on va passer une petite pause musicale et on revient après la pause pour justement faire un petit bilan complet de tout ça, puis comment aider nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent, comment nous donner notre petit coup de pied dans le cul, comme on dit, là, pour passer à l'action et vraiment vouloir vivre le changement, l'harmonie à l'intérieur de soi, le mieux-être, le bien-être. On aspire à ça. C'est fou comme on aspire, mais ça vient pas comme ça en un clin d'œil. Alors, après la pause, on y va avec cette belle chanson et on vous revient avec la suite. Mon invité ce soir, Annabelle Boyer.
I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, 'cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. When I talk to my friends so quietly, who you think he is? Look at what you've done to me. Tennis shoes, don't even need to buy a new dress. You and he ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart skips when I'm with you. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you save me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Ange avec Linda Bisson. Mon invité ce soir, Annabelle Boyer. On a parlé ce soir des relations toxiques, des relations sous emprise. Tu te sens vraiment pris dans une relation. Tu veux te libérer de ça. Puis justement, hors honte, pendant la pause musicale, on se disait... C'est grâce à des émissions comme ça, c'est grâce à un livre, c'est grâce à un ami qui ose en parler. Parce que souvent, on a tendance, ces personnes-là, je trouve qu'on a tendance à être secrète, à pas trop le dire autour de nous parce que sinon, on sait qu'on va se faire dire, mais voyons là, des niaises, sors de là. Mais pourquoi qu'on agit comme ça? C'est quoi qui fait que c'est-tu parce qu'on est vraiment en amour? Est-ce vraiment de l'amour d'ailleurs? Il y a pas d'amour là-dedans, c'est vraiment de la dépendance. On est vraiment dans la dépendance. Puis, il faut savoir aussi que le manipulateur ou le pervers narcissique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous faire vivre une montagne russe d'émotions. On va avoir avec cette personne-là des moments wow. Généralement, les 2-3 premières semaines, c'est wow. On a l'impression d'avoir une connexion sexuelle. Il nous écoute, on jase de n'importe quoi. Trouver le prince charmant. Écoute, on a les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, tout est... Parce que là, il fait croire qu'il y a les mêmes valeurs. C'est ça. Jusqu'à ce qu'arrive le premier commentaire. Et là, on va donc passer dans un état négatif intense. Parce qu'on était dans un état positif tellement haut, tellement wow, que le commentaire poche... qui est sur le poids, sur l'habillement, sur les amis, sur le travail, ou le « je te pensais pas de même ». En tout cas, si tu m'aimais vraiment. Des petites phrases de même. Et ça nous amène donc dans le bas de la montagne russe pour, 1 heure après, nous dire « Oh, je t'aime, je m'excuse, je me suis emportée, c'est pas de ta faute ».
mais 2 jours après, un autre commentaire épais. Donc, on a une montagne russe, ce qui fait qu'en temps normal, on vivrait des émotions positives et des émotions plus inconfortables, mais dans un moins large éventail. Le pervers narcissique, lui, il nous fait vivre des émotions positives extrêmement intenses et des émotions négatives extrêmement intenses. Fait que l'éventail, là, il vient d'être complètement élargi et ça nous enlève nos points de repère. On n'est plus capable d'évaluer la situation de façon saine et sereine. On est éparpillé, écartelé, défocalisé. Mais il y en a aussi, on dirait qu'il y a des personnes qui aiment vivre dans le conflit. Oui. C'est comme, pour eux autres, ils se sentent vivantes. Là. C'est ça. Tu as mis exactement le doigt sur l'autre élément le plus important. Ah, OK. C'est que, généralement, dans notre enfance, on va avoir vécu des situations difficiles qui vont entraîner des émotions négatives, des pensées négatives, des comportements en réaction. Et donc, il s'est créé dans notre cerveau un chemin neuronal en lien avec cette situation-là. Mais quand on raconte un conflit, ben notre cerveau repasse par le même chemin neuronal. Quand on repasse, on y repense, on le remémore, le cerveau repasse par le même chemin neuronal. Fait qu'il y a comme une sécurité que la personne ressent. Ah oui. Puis, il se crée à ce moment-là un apprentissage. Le chemin neuronal s'élargit. C'est comme quand on fait un chemin dans une forêt. Au début, ça a l'air d'une traîne à vache. Après ça a l'air d'un sentier. Après ça a l'air d'un chemin, une rue, un boulevard, une autoroute, puis une autoroute à 4 voies. Donc, quand on a vécu des conflits, bien, ça a créé des chemins neuronaux dans notre cerveau. Puis notre cerveau est paresseux entre essayer un nouveau chemin pour quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Quand on dit sortir de sa zone de confort. Là. Ou simplement avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions, puis les mêmes comportements, bien, le cerveau va adopter les mêmes affaires. Mais ça fait aussi que si on a vécu des conflits souvent dans notre vie, si on a vécu de la difficulté, du désintérêt des parents, si on a été déçu, si on a eu ben de la tristesse, ben de la colère, on a vécu beaucoup d'émotions plus inconfortables. Et notre corps, quand dans ce temps-là, il va sécréter 2 choses. Du cortisol, l'hormone de stress, et de l'adrénaline. Et ça, ce que ça fait, c'est quand notre vie est plate, on a un vide. On cherche. Et quand on n'est pas capable d'avoir une vie épanouie, où on s'accomplit, bien, notre cerveau va s'arranger pour nous faire vivre des moments difficiles parce que ça nous permet à ce moment-là de sécréter du cortisol et de l'adrénaline. Et même si c'est inconfortable, même si c'est douloureux, même si c'est souffrant, au moins pendant ce temps-là, on se sent vivant. Et on crée à ce moment-là une identité de victime à laquelle on va s'accrocher parce qu'on pense que ça fait partie de nous. Pauvres nous ne méritons pas mieux. Mais c'est simplement parce que notre corps est devenu dépendant de sa dose de cortisol parce qu'on n'a pas appris à se connecter à soi et à être épanoui. Mais en spiritualité, on dirait, on pense qu'il faudrait aller transcender ça. Oui. Puis quand tu veux le transcender, bien, il faut que tu le vives intensément pour l'emmener à un niveau de conscience supérieur. Oui. Mettons qu'on est consciente. Oui. Parce que comme moi, mettons avec mon livre Au-delà de l'amour ou avec mon amoureux quadraplégique, je savais que j'étais dans une relation toxique, mais en même temps, je me disais, mais je vais la vivre consciemment parce que je veux transcender cette relation-là pour justement aller vers une relation saine, plus équilibrée. Ouais. Parce que je savais que j'avais mon passé transgénérationnel qui me suivait puis que j'avais à réparer ça pour mes enfants, pour mes filles. Exactement. Fait que là, mais quand tu prends conscience de ça, quand tu le fais en conscience, ça change complètement la dynamique. Ouais. La première étape, c'est vraiment la prise de conscience. Exactement. Parce qu'à partir du moment où on a une prise de conscience, on ne peut plus tolérer la situation. Et là, on va se mettre à travailler sur soi. Exact. Et on va se mettre à faire du ménage. Parce que dans une relation toxique, là, ça donne rien de croire qu'on va changer l'autre. Non. Et quand on a été quelques années avec quelqu'un qui est toxique, on a créé des précédents, on a créé des patterns de couple. Et ça, c'est rare que ça va se résorber. Il faudrait vraiment un travail intense, individuel de chacune des deux personnes, plus un travail de couple. Oui, puis souvent, on va dire, il m'aime tellement que il va sûrement vouloir changer par amour. Puis, c'est pas vrai. C'est rare, là, Bien, généralement, oui, c'est ça. Généralement, nous, on voudrait que l'autre change, puis on est prêt à travailler sur nous. Mais l'autre, lui, il va nous dire qu'il va changer, mais il va pas chercher l'aide. Mais tu faisais quand même une précision entre un manipulateur et un pervers narcissique. Oui. Et c'est là la différence. Parce que le manipulateur, c'est quelqu'un qui a des blessures et qui réagit en fonction de ses blessures. Lui, il est travaillable. Si lui... Il est travaillable. Lui, il est travaillable, que ce soit un il ou que ce soit un elle, là, cette personne-là, elle est travaillable dans la mesure où elle veut vraiment changer
pour elle-même. Exactement, qu'elle fasse des prises de conscience intérieures. Oui, c'est ça. Donc, la personne qui est toxique, mais qui se rend compte que ça n'a pas d'allure parce qu'elle est prise dans ses peurs, parce qu'elle est prise dans ses blocages, puis qu'elle se dit, moi, je veux changer, je veux plus vivre ça. Oui, parce que tout le monde veut le bien-être, le mieux-être, là. Puis pour vrai, là, quand on est avec quelqu'un qui est dans ses blessures, ça va déclencher nos propres blessures et on devient tous les deux avec des comportements manipulateurs. Exactement. Par contre, le pervers narcissique, ça, c'est totalement autre chose. C'est ça. Le pervers narcissique, il y a une partie de son cerveau qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est les neurones de l'empathie. Et on s'est rendu compte que chez les pervers narcissiques, il y a beaucoup moins de neurones miroirs. Fait que cette personne-là ne peut pas ressentir d'empathie. Elle n'a pas les morceaux dans le cerveau pour la ressentir. Ah, ouais. Et les études ont démontré que ces gens-là, quand on fait par exemple passer des images de gens qui sont heureux ou qui se donnent un coup de marteau sur un pouce, quand on fait regarder les images à des gens qui sont sains d'esprit, les neurones miroirs de ces gens-là vont s'activer. Donc, elles vont imaginer qu'elles-mêmes se donnent un coup sur le pouce et elles vont ressentir de la souffrance. Quelqu'un qui a été intimidé et à qui on fait regarder des images de souffrance, lui, son cerveau ne réagit pas. Il est tellement habitué de souffrir que son cerveau s'est habitué à la souffrance et son cerveau ne réagit pas face à la souffrance de quelqu'un d'autre. Mais quand on fait regarder des images comme ça à un intimidateur, à un harceleur, à un pervers narcissique, lui, c'est pas que son cerveau réagit pas. C'est que la zone qui s'active dans son cerveau, c'est la zone du plaisir. Et ça, vous vous en sauvez. Vous ne gardez aucun lien, vous coupez tous les ponts, vous vous éloignez en courant. Parce que ces gens-là ne sont pas modifiables. Mais c'est vraiment un problème de santé mentale. Là. Mais ça, est-ce que ces gens-là, tu parlais de santé mentale, est-ce que même s'ils n'ont pas été voir de psychiatre ou de psychologue, ou est-ce qu'il y a un diagnostic qui peut être posé? Généralement, on va avoir soit un diagnostic de pervers narcissique ou de psychopathe sous-clinique. OK. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment dans la psychopathie, on est vraiment dans la maladie mentale. Mais c'est rarement des gens qui ne consultent pas pour eux-mêmes. Mais des fois, il y a des psychiatres qui font des études sur des hauts dirigeants ou sur certains types de personnalités et qui vont à ce moment-là les détecter. Mais généralement, c'est des gens qui, eux, ne manquent pas de confiance en eux. Hein? Vraiment pas. Mais en apparence... En apparence, généralement, ils sont assez faciles à reconnaître, eux autres, parce que dans les premiers rendez-vous, ils vont vous raconter à quel point leur ex était méchante. Ouais. À quel point leur mère était méchante. À quel point leur père était méchant. Ils vont, évidemment, passer pour une victime pour justement réveiller la mère Teresa en nous ou le monsieur Sauveur en nous. Et là, l'idée, c'est justement de faire en sorte qu'il ait l'air inoffensif, il ou elle, parce qu'on s'entend qu'il y a autant de femmes manipulatrices que d'hommes manipulateurs. Oui. Et l'idée, c'est qu'il va s'arranger pour avoir l'air inoffensif et avoir l'air aussi d'avoir des belles valeurs. Parce qu'il veut évidemment créer un effet vraiment de love bombing où là, il veut vraiment nous bombarder d'amour. Oui, t'es l'homme que tu attendais depuis le début, la femme que tu as toujours rêvé. Mais ça va se gâcher. Je te raconte une histoire. À un moment donné, mon conjoint me demande d'intervenir auprès d'un client. Et le client a rencontré quelqu'un dans le cadre de son travail. Et ils ont passé la nuit ensemble. Évidemment, ils ont fait l'amour, ils ont jasé. C'est extraordinaire, c'est donc merveilleux. Le lendemain, il faut qu'il aille la reconduire chez elle. Et elle se couche sur le siège parce qu'elle ne veut pas que personne puisse la voir parce qu'elle n'est pas séparée. Elle est encore en couple et elle a des enfants. OK. Fait que lui, il ne s'attendait pas à ça. Lui, il pensait qu'elle était célibataire. Et évidemment, elle va s'organiser, elle va insister pour revoir monsieur qu'on va appeler Jacques. Et Jacques, à ce moment-là, il dit, mais là, c'est parce que là, tu vas-tu laisser ton mari? Moi, je peux pas rester comme ça n'a pas d'allure. Et elle va faire croire, pour pouvoir le garder, qu'elle est tombée enceinte. Oh my God! Et là, tout va dégénérer en ce sens que quand Jacques veut l'accompagner au rendez-vous médical, le médecin a appelé, le rendez-vous a été déplacé. Le médecin a appelé, il est malade, le rendez-vous a été annulé. Oh, c'est manipulatrice, c'est épouvantable. Et à un moment donné, elle va lui faire croire que finalement, c'est des jumeaux. Puis que finalement, elle a fait une fausse couche. Puis que finalement, c'est pas vrai. En fait, elle a fait une fausse couche, mais juste un des deux. Donc, il en reste encore un. Puis finalement, le rendez-vous chez le médecin a encore été reporté. Ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Puis écoute, la madame est dans la quarantaine. Elle a déjà 3 enfants. Donc, ça serait son 4e. Puis, tu sais, d'un enfant à l'autre, le ventre grossit plus vite dans la grossesse. On est rendu à 6 mois de grossesse. Elle est mince comme un clou. Puis elle met ça sur le fait qu'elle fait de l'exercice, c'est normal qu'elle n'ait pas de ventre. Voyons donc, il gobe tout ça. Oui, mais là, monsieur, là, c'est ça, exactement. Mais là, y a-tu de l'innocence un peu là-dedans? On parle pas de quelqu'un qui n'a pas d'éducation.
On parle de quelqu'un qui a un diplôme, qui est un directeur général d'une organisation. On parle de quelqu'un qui a des amis. On parle de quelqu'un qui a une famille. Mais on parle de quelqu'un qui a une blessure psychologique intense. Là, je vais être méchante, mais je vais dire quelque chose de cru, là. Elle faisait des bonnes pipes. Oui. Exactement. Parce qu'évidemment, il avait été célibataire longtemps. Et lui, il avait eu un suicide proche de lui dont il se sentait responsable. Et elle a joué là-dessus en lui disant, si tu me quittes, je vais m'ouvrir les veines. Oh my God, là, c'est extrême. On a tout eu. Des appels 60, 70 fois par jour. Tu as regardé la serveuse au restaurant, ça va-tu dire que tu veux coucher avec? Et des appels comme ça, là, de façon... Des appels, des textos, des messages sur la page Facebook de l'entreprise. Vraiment, là... Mais là, elle l'aime pas, là, cet homme-là. Là, parce que quand tu aimes une personne, tu veux pas lui faire de mal à ce point-là. Là, exactement. Mais sa vie était plate. Mais pourquoi qu'on pense que l'amour, c'est ça, là, la jalousie, le tiraillement entre les deux? Pourquoi ça fait des années et des années? Même des fois, tu lis dans des magazines... Là, je suis en train de me pomper. Parce que des fois, tu lis dans les magazines comment rendre jaloux votre mari, votre conjoint. Je peux pas croire qu'en 2020, 2022, on soit encore en train de partager des chroniques sur comment... non, parce que la jalousie... Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Mais fais juste penser au téléroman qu'on voit. Oui! Et pire que ça. Rappelle-toi... Excusez, je vais vous réveiller, il est presque minuit. Rappelle-toi les émissions de notre enfance. Oui. Candy. Est-ce qu'elle avait des belles relations saines? Pas pantoute. Alors, qu'est-ce qui a été programmé dans notre enfant, dans notre cerveau en développement? Oui, parce que notre cerveau, c'est un ordinateur, là. Oui! Mais souviens-toi, Calimero, la vie est injuste. Déméthane, qui se fait torturer. Oh, grenouille! Belle et Sébastien, qui est toujours en train de pleurer. Toutes les émissions qu'on avait durant l'enfance avaient donc des relations extrêmement négatives. Donc, c'est ça qui a été programmé dans notre inconscient. Et c'est ça qu'il faut aller travailler. Parce que souvent, quand je demande à mes clients, quel est votre modèle d'une relation de couple épanouie, ils n'en ont pas. Non. Mais si tu n'as pas de modèle de relation de couple épanouie, tu ne peux pas le reproduire. Tu vas reproduire ce qui est là par défaut et par conséquent, le modèle malsain. Et Radio Sexy-Lange est là pour changer les choses, mesdames et messieurs! Avec des gens comme toi, Annabelle, avec des collaborateurs, des entrevues vraiment exclusives. Puis, tu sais quoi? On a parlé, là, puis là, l'émission attire déjà sa fin. Puis on sait pas comment, toi, ton histoire a terminé, là, avec ton boss puis avec ton chum. Ton deuxième chum, il va falloir que tu reviennes. Ça va me faire plaisir. Tu te rends compte, là? Parce qu'on veut la suite, on veut savoir comment se libérer complètement, parce que là, aujourd'hui, je sais que tu es dans une relation saine, équilibrée, complice, amoureuse. Alors, je veux savoir là, ton secret, je veux savoir comment te procéder pour en arriver là, parce que le travail sur soi, tu l'as fait intérieur, tes yeux rayonnent, illuminent. Alors, on veut tout savoir. Fait que finalement, il va falloir là, se planifier un autre rendez-vous pour que nos auditeurs et nos auditrices voient la lumière au bout du tunnel. Excellent. Je vous souhaite une belle soirée, mesdames, messieurs, mes auditeurs, auditrices. Une bonne nuit. Je sais que là, vous allez dire, coudonc, je suis tellement énervée, je suis tellement excitée. Tu portes pas vraiment à aller dormir, là. Mais en même temps, je me dis, si ça l'a éveillé en vous, allez méditer là-dessus. Oui. Allez méditer. Prenez une belle petite chanson douce qui va vous réconforter. Il y a qui, là, la chanteuse... le nom m'échappe malheureusement. Mais allez chercher sur Internet, il y en a plein, là. Oui. Puis méditez, écoutez à l'intérieur de vous ce que votre petite voix veut vous dire, veut vous dicter, puis raisonnez avec cette petite voix-là, parce qu'oubliez pas que la voix du cœur, c'est votre GPS. Hein? Toujours. Merci Annabelle Boyer pour cette belle rencontre encore une fois. Bonne nuit tout le monde, puis on se rejoint la semaine prochaine avec d'autres sujets, d'autres invités. Au plaisir. Bonne nuit. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et Facebook ou sur notre site internet www.unicité.ca. Vous avez des commentaires, des suggestions, des questions sur nos invités ou sur une de nos émissions? Communiquez avec nous via un courriel sur le site internet de lindabisson.com.
On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Radio Sexy Lounge. À tous les jeudis, 22h et en rediffusion les dimanches, 22h. Ça se passe sur Radio Unicité, ma radio du Nouveau Monde.